Émotion et recueillement ce matin à l'église de Fontaine-sur-Saône pour les obsèques d'Hervé Cornara, tué la semaine dernière à Saint-Quentin-Fallavier. Une centaine de proches, de voisins et d'anonymes se sont réunis pour un dernier adieu. Le ministre de l'Intérieur est également venu assister à la messe. Il a rendu hommage à un homme au grand cœur, engagé auprès des autres. Il était un travailleur infatigable, un homme courageux, un homme volontaire, avalant les kilomètres pour faire vivre son entreprise de transport. Une semaine après les faits tragiques, c'est encore le choc et l'incompréhension qui dominent. Aujourd'hui, nous, la communauté musulmane, nous condamnons fermement ce qui s'est passé. C'est un acte odieux, barbare, criminel, et qui était fait au nom de l'islam et au nom des musulmans. Et c'est pour ça que notre présence aujourd'hui était significative, et aussi on a tenu à être là. Ça fait une semaine qu'on ne dort pas. Et puis bon, ça passe pas, c'est difficile. Hein. On voit les images, on voit plein de choses. Essentiel qu'on lui rende hommage. Hein. Il était toujours avec nous, alors ça fait plus de 30 ans que je le connaissais. Il était quelqu'un de bien, qui aimait les autres, quelqu'un qui allait vers les autres. Après une célébration qui aura duré plus d'une heure, Hervé Cornara a été inhumé en toute intimité au cimetière de Fontaine-sur-Saône. Dramatique incendie ce matin vers 7h30. Une étudiante d'une vingtaine d'années a trouvé la mort dans le feu de son appartement dans cette résidence située rue d'Omer dans le 7e arrondissement. Une enquête est en cours pour déterminer l'origine du sinistre. Le feu aurait pu partir d'un appareil électroménager. Une partie de la ville de Vénissieux évacuée lundi matin pour permettre le désamorçage d'une bombe datant de la Seconde Guerre mondiale. Découverte sur ce chantier, l'engin américain de 500 kg doit impérativement être désamorcé sur place. Dès 7h30, 1500 personnes vont devoir quitter leur habitation, située à moins de 150 mètres de la bombe. Donc il va y avoir soit des policiers, soit des personnels de la ville de Vénissieux qui vont venir frapper aux portes et dire aux gens que c'est l'heure de partir. Et un bus les attendra en bas pour les emmener au gymnase qui a été retenu. Un deuxième périmètre de protection sera mis en place 500 mètres autour de l'engin, avec là aussi des consignes strictes. Il devrait concerner 5 à 6 000 personnes, dans lequel les gens seront confinés. Donc on leur demande de ne pas se tenir près de leurs fenêtres et portes et de vous fermer leurs volets. Tout devrait être terminé en fin de matinée. 2 coups de sirène signaleront la fin de l'opération. Fermée pour cause de travaux, la circulation sur la place des terreaux sera totalement interrompue du 15 juillet au 15 août. Depuis sa dernière rénovation il y a 20 ans déjà, elle a subi de nombreuses dégradations, en particulier sur la voie des bus devant le musée des Beaux-Arts. La voie circulée n'était pas censée recevoir autant de bus. Aujourd'hui, cette voie circulée reçoit 1400 bus par jour en moyenne toute l'année. Donc c'est une voie qui s'est énormément dégradée, qu'on arrive à réparer, qu'on a réussi à réparer jusqu'à maintenant, mais on est au bout de l'exercice. Il faut donc maintenant engager des travaux plus sérieux. Enlever tout le revêtement de la voie bus, enlever les dalles granit noires et blanches qui sont l'œuvre de Daniel Buren pour faire un revêtement continu qu'on pourra réparer facilement ultérieurement et qui enlève on a beaucoup de trous aujourd'hui, d'ornières qui sont très dangereuses pour les usagers, notamment les modes doux, les vélos et les scooters. Quant à la rénovation de la totalité de la place, elle devrait encore attendre, faute de budget. Claudio Beauvu, officiellement présenté à la presse ce matin. Chez nos confrères d'OLTV, la deuxième recrue lyonnaise de ce mercato s'est dit heureux de signer dans un club stable et ambitieux. L'ancien Guingampais, auteur de 17 buts en Ligue 1 l'an passé, portera le numéro 9. Pas de nouvelles en revanche d'une recrue au poste de défenseur central. La piste Nkoulou reste d'actualité. Par ailleurs, sachez que l'émission Bienvenue au club est consacrée à l'OL cette semaine avec une visite sur le chantier du Grand Stade. Rendez-vous à 21h sur notre antenne et en replay sur tlm.tv. En pleine canicule, vous avez peut-être rêvé d'une cascade d'eau fraîche sous laquelle vous réfugiez. C'est possible ici à Trévoux. Nous sommes un peu une piscine atypique avec un système plage, donc nous sommes sur 2 hectares de pelouse. Ici, nous avons la cascade, donc nous avons une cascade permanente où on peut se mettre dessous et les gens trouvent beaucoup de plaisir à y être. L'eau est plus fraîche que dans le bassin. Le souhait, c'était de faire un endroit, je pense, un peu naturel, qui dépayse, et je pense que c'est le cas. Il y a beaucoup de monde, on est 6 maîtres nageurs en place au bord des bassins. Donc voilà, avec l'expérience, on y arrive un petit peu plus facilement. C'est vrai qu'il y a beaucoup de monde, mais ça va pour un début de saison, c'est encore correct. Les gens viennent tranquillement, sachant que certains viennent de finir l'école.
L'essentiel de la clientèle des cascades de Trévoux vient de Lyon ou de Villefranche, parfois même d'un peu plus loin. On a fait 1 heure de route pour venir jusqu'ici, parce qu'on nous a dit que c'était bien, et ça va, c'est bien, au final ça va, on s'amuse bien. Et pour le toboggan tout là-bas, c'est pas mal parce qu'on va assez vite. La piscine est ouverte tous les jours de 10h à 19h jusqu'au 30 août. C'est la première qu'on va lancer pour demain. Alors je fais comme ça. Ce n'est pas encore une discipline olympique, le lancer de bouse de vache nous vient, paraît-il, des États-Unis. Un grand concours est organisé demain à Vaugneray. Première étape, faire sécher la bouse. Mais ça fait déjà plusieurs jours que je ramasse et je vais dans les prés, donc on a récolté à peu près 500. L'idée est partie de personnes qui ont jeté ça lors de leurs vacances. Et l'idée est partie de là il y a 2 ans, donc ça a mûri, on a construit un vrai projet autour. On a aussi des jeux pour enfants pour des lancers de crottes de chèvre, enfin c'est de la pitch net qu'on appelle. Alors si vous ne savez pas quoi faire demain, allez donc lancer quelques bouses.